2. Bonjour tout le monde, ça va être la technique pour le prélèvement d'un médicament via une ampoule. Donc comme matériel, qu'est-ce que ça va nous prendre? Premièrement, une seringue qu'on appelle une tuberculine. Donc c'est une seringue de 1 ml avec déjà une aiguille qui est aboutée, prête pour les sucutes. Ça va nous prendre des gaz idéalement stériles. Ça va nous prendre une aiguille émoussée avec un filtre. Ça va nous prendre des tampons d'alcool, un biorisque, puis un petit ticket pour bien identifier notre médicament. Donc, première étape, je m'en viens enlever, dans le fond, tous les médicaments qui pourraient se trouver au niveau de la tête de l'ampoule. Donc, j'ai deux techniques. J'ai des chic-notes, des pichenops, ou tout simplement faire un mouvement circulaire qui est brusque, comme ceci. Parfait. J'ai plus de médicaments dans le haut. Je suis bien content. Après ça, je m'assure que la concentration de mon liquide il est assez pour une ampoule. Là, on s'en va injecter de la morphine. Ma morphine, ça me dit que c'est 15 mg pour 1 ml. Il faut que j'aille donner 5 mg. Donc, je vais retirer 0,33. Donc, ça va être adéquat avec une ampoule. Je m'en viens désinfecter la tête de mon ampoule des mouvements circulaires pendant 15 secondes. 14, 15 bateaux. Je laisse sécher pendant 30 secondes. Pendant ce temps, c'est là que je préfère mon étiquette. Je pourrais bien faire ça. Donc, tu pourrais venir filmer, dans le fond, vraiment l'étiquette pour qu'on vienne voir. Il faut que les 5 bons s'y retrouvent. Donc, j'ai le bon patient, M. Saint-Don, son numéro de chambre. J'ai le bon médicament qui est la morphine. J'ai la bonne dose, 5 mg. J'ai la bonne voie sous-cutanée. Puis, j'ai le bon moment qui est à midi qu'on va l'injecter le médicament. Puis, la bonne date, mes initiales qui sont là. Parfait, j'ai mon 30 secondes de fait. Je m'en viens ici. C'est le moment que je sors ma compresse stérile. C'est le moment de briser notre ampoule. Donc, généralement, on va voir qu'il y a un petit point ici. Hein? Généralement, à l'hôpital, on a ça. Malheureusement, nous, on ne l'a pas. Ça n'est pas grave. On vient bouter notre pouce vers le bas de la tête. Je tiens fermement le corps de mon ampoule, puis je fais un mouvement inverse d'un bord comme de l'autre. On s'en vient briser notre ampoule. On vient la mettre ici sans la contaminer. Puis je m'en viens jeter mon ampoule. Je n'ai pas besoin de mettre de gants pour la technique. Le seul moment que je vais mettre des gants, c'est si j'ai un médicament qui va être dangereux, comme un médicament antinéoplasique, des médicaments pour le cancer, que eux sont dangereux lors du contact des mains. Là, je mettrai des gants, sinon, j'en ai pas de besoin. Maintenant, c'est le moment de changer mon aiguille. Pour l'aiguille à filtre émoussé. Là, pourquoi on vient prendre cette aiguille-là? C'est que je peux avoir des microparticules de vitre lorsque je viens retirer mon médicament, ce qui pourrait faire des emboles, ce qui pourrait faire des risques d'infection microbienne, ce qui pourrait même des risques de nécrose tissulaire. Donc, on veut réduire ces risques-là, donc on vient prendre cette aiguille-là. Comme au Dairy Queen, je peux pencher mon ampoule puis venir retirer comme ça. Ou une autre méthode, je pourrais y aller aussi en 15 degrés. Quand que je veux retirer toute mon ampoule, cette méthode-là est plus efficace. Par contre, là, la méthode de 90 degrés dans les airs est plus efficace, fait moins de bulles, puis c'est plus rapide. J'enlève mon bouchon. Mes coudes sont à côté sur moi, ils sont solides. Je m'en viens à côté le corps de ma seringue, sur la paume de ma main. Je suis solide. Le bout de mon aiguille est sur le bord de mon ampoule, puis je viens retirer tranquillement. J'essaie toujours de retirer un petit peu plus de liquide que qu'est-ce que j'en ai de besoin. L'excédent, on va le jeter sur notre compresse stérile. Donc là, je suis rendu à 0,5, on devrait être correct. Je m'en viens faire des chic-notes, des pichenottes pour enlever les bulles d'air. Puis je m'en viens jeter l'excédent sur ma compresse stérile. 0,33. Maintenant, la technique pour recapsuler une aiguille. On vient le chercher ici. Et je vais recapsuler, donc j'ai aucun risque de me contaminer avec l'aiguille.
Je m'en viens changer mon aiguille, très important. Je ne viens pas piquer mon patient avec mon aiguille émoussée. Et bien sûr, je viens bien identifier ma seringue en faisant attention de ne pas cacher les informations qui sont nécessaires, qui sont principalement les chiffres. Et je viens le mettre au niveau du corps de ma seringue pour être sûr qu'on n'interchange pas les seringues. Et voilà tout le monde. Merci.